encore une vidéo de YouTube Pagan Challenge. C'est là, il me semble que c'est la 15e question du YouTube Pagan Challenge. Do you perform spells on a regular basis, excusez-moi. Bref, est-ce que tu fais des sorts sur une base régulière? La réponse est non. Non, je suis pas Wicca. Parce que, je dis ça parce que pour moi la Wicca pousse à faire de la magie. C'est en fait pour ça que je me revendique plus Wicca. J'estime que je suis plus libre que ça. Parce que c'est vrai qu'en fait quasiment à tous les sabbats il faudrait faire de la magie. Faire un rituel pour célébrer tel sabbat, tel esbat. Moi j'ai pas forcément envie. Si jamais on n'a pas envie de faire de la magie, ça sert à rien d'en faire. Parce que se référer à la vidéo précédente. Donc non, en fait, je fais pas du tout des sorts sur une base régulière. Ça va être très très conditionné. S'il y a besoin, si je peux pas faire autrement, ou si j'en ai envie. Voilà, ça va être à l'envie. Par exemple, si lors d'un sabbat, il y a... Par exemple, je pensais au tressage des blés. Si jamais j'ai envie de mettre une intention magique dessus, de prospérité, d'abondance, voilà, je vais faire ça. Le rituel va se faire très manuellement. Voilà, parce que ça me fait kiffer en fait de faire ça. C'est positif. Ça n'incline pas des événements. Ça cherche pas à maîtriser les choses. Ça cherche juste à renforcer des choses positives, à attirer des choses positives. Donc c'est cool. Après, voilà, c'est un petit bonus, puis ça permet d'offrir aussi, ce qui est pas mal. C'est suivant l'inspiration aussi. Si j'ai envie de... Moi, ce que j'aime bien avec les sorts, c'est quand c'est pas juste du rituel et que ça part dans l'air, qu'il n'y a pas de réalité physique au truc. J'aime bien qu'il y ait un truc qui reste matériel, un truc qui accompagne le sort, qui l'ancre, de produire un truc en fait. C'est pour ça que la Santeria par exemple, ça me touche, j'y vois que c'est l'aspect terre de mon caractère qui répond bien à cette dimension matérielle comme ça de la magie qui est matérialisée. J'aime beaucoup. Après, voilà, ça va dépendre de ce qu'on appelle sort. Quand s'il faut forcément un rituel, un truc un peu compliqué pour dire que c'est de la magie, enfin, ce serait pas... Non, mais un sort, pour moi vraiment un sort ça implique un rituel, ça implique un truc, voilà, on s'est un peu fait chier et on a vraiment prévu le moment, le lieu, l'endroit, ça demandait de la préparation quoi. Pour ça, franchement, moi je pousse pas du tout, je me pousse pas à la consommation. Je me pousse pas à pratiquer. Et surtout, je me dis pas que la magie, ça va être le média number one pour gérer les trucs dans ma vie. Au contraire, en fait, le truc avec la magie, avec les sorts surtout, c'est qu'en fait, il y a une notion comme ça de je sais mieux que l'univers ce qui doit m'arriver, et je fais. Et cette intentionnalité, alors pour certaines personnes qui au contraire ont besoin de prendre des choses en main dans leur vie, c'est bien. Mais pour les gens comme moi qui ont besoin à mort de lâcher prise, justement c'est un peu contre-productif. C'est-à-dire que voilà, les petits sorts, on va dire inconséquents, qui n'influent pas, qui vont essayer de renforcer, qui vont être dans une poussée créative et positive et d'amélioration personnelle, moi je trouve ça cool. Je serais plutôt dans ce type de sort-là que ceux qui vont vraiment attirer certaines choses, chercher à provoquer des événements, voilà. Je vais pas en faire en fait. Ou alors peut-être pour d'autres, s'il y a des gens qui me demandent s'ils n'ont pas d'idée et comment faire un sort de truc schmoll ou composer pour aider une personne que j'aide. Si je me dis ce serait bien qu'elle fasse un rituel de purification, de machin, de trucs, qu'elle ancre sa volonté de changement, sa volonté d'amélioration, sa volonté de purification dans l'espace physique. Voilà, il peut y avoir un sort, hein, mais ça va être plus, c'est pas moi qui vais le faire du coup.
Ça va plus être un conseil, une orientation, quoi. Ça me plaît assez. Mais non, j'essaie de lâcher prise de la trop forte intentionnalité qui s'accompagne de la magie, en fait. Ça donne un peu trop, en fait, une illusion de contrôle ou une illusion de... Ouais, de devoir... ouais, d'être absolument maître de sa vie et de se dire surtout qu'on est le meilleur juge, le meilleur décideur pour soi. Ben non, en fait, il y a un plan. Moi, je crois à la destinée. Bon, je sais que de toute façon, il y a des choses qui vont m'arriver, qui me sont prévues, que j'ai prévues hein, avant de m'incarner. Et du coup, pourquoi j'irais... Tout a été très bien orchestré. Pourquoi j'irais foutre le merdier là-dedans? Pourquoi j'essaierais de changer les choses? Si c'est déjà fait pour mon plus grand bien, si tout est bien foutu. Voilà, moi j'essaie de prendre un peu les choses comme ça et de travailler sur moi. Parce que de se dire que c'est les choses extérieures qui vont pas, c'est voir le problème à la moitié du problème, quoi. Faut bien se dire qu'il y a la même chose à l'intérieur qui attire et qui est fait pour... Donc je préfère agir sur l'intérieur et avoir certaines pratiques spirituelles pour accompagner ça, que de me dire voilà je vais changer les choses, ou même à la limite je suis un petit peu du genre à vouloir me démerder toute seule. Ça je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de commencer des sorts de prospérité, des sorts d'argent, de trucs comme ça. Déjà, pourquoi on fait ce type de sort? Bah parce qu'on a l'impression qu'on manque d'argent. Ce qui est méga mauvais, hein. Ne commencez jamais un sort d'argent ou de prospérité parce que vous croyez qu'en fait vous n'avez pas déjà ce qu'il faut. Parce que vous allez avoir les effets contraires en fait. Cherchez toujours l'intention derrière l'intention. Et même à la limite, je me dis, bon, ce serait bien que j'ai plus d'argent, alors pourquoi? Bah, à la limite, oui, ok, pour avoir plus de sécurité ou pour pouvoir se faire des extravagances matérielles, des achats, des trucs, ok. Ok, je peux me faire tomber de l'argent. Il y a de l'argent qui peut tomber du ciel, littéralement. Si je me ferme aucune porte et que je suis vraiment très claire avec mes intentions et avec ma prospérité. Mais même ça, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas de pouvoir faire tomber de l'argent du ciel. Parce que ça prouve quoi dans le fond? Que je suis une bonne sorcière. Ok? Mais moi, l'argent, j'ai envie de la créer de mes mains, j'ai envie que ce soit à l'illustration d'une contribution, qu'en fait, ouais, que je l'ai produite réellement, en fait, c'est ça qui m'intéresse. Je suis trop ancrée dans le monde matériel pour me dire, bon, allez, quand j'ai besoin d'argent, j'en fais péter. Non. Donc, voilà, moi j'ai un petit côté aussi où si je peux me démerder sans la spiritualité, sans la magie, je vais le faire. C'est si jamais je me dis, oula, là j'ai pas de contrôle matériel, j'ai pas d'emprise. Et par contre, mais ce serait bien que je fasse quelque chose, là je vais faire appel à la magie, c'est quand j'ai moins de contrôle matériel. C'est des choses où effectivement c'est plus subtil, où ça dépend pas de ma volonté à moi. Là on est plus enclin, ouais moi je serais plus enclin à faire de la magie. Mais si je peux régler les choses par moi-même, en galérant et en apprenant, hein, en vivant des choses, je vais le faire. Je conditionne pas toute ma vie selon la magie. Et surtout, des sorts. Encore une fois, les sorts. Je me suis aperçue qu'en fait, voilà, vraiment, au début de ma spiritualité, il y avait une forte inclinaison de la Wicca, même de mes études, à faire des sorts. Et en fait, bah, à la fois ça me motivait, puis à la fois ça me gavait. Parce qu'il faut trouver dans quoi exprimer ça. Et puis en fait, à la fin de mes études, je me suis rendu compte que j'avais plus envie, quoi. Peut-être aussi parce que j'avais vécu certaines désillusions, prise de conscience aussi, vis-à-vis justement des sorts et des rituels que j'avais faits, qui me faisaient dire qu'en fait, j'avais pas forcément effectivement besoin d'en faire à tort et à travers, ou même tout court. Alors, ouais, tout court, on en est là en fait, j'en suis à là, c'est-à-dire que je considère que j'ai pas forcément besoin de faire des rituels. Ça va pas forcément faire partie de ma vie, ça fera pas de moi moins une sorcière. C'est assez paradoxal, mais
Non, c'est pas parce qu'on est sorcière qu'on doit faire de la magie tout le temps. Ça nous légitimera pas. Enfin, si on se sert des sorts pour se légitimer en tant que sorcière, c'est chaud. Si c'est pas utile, à quoi ça sert? Surtout on enclenche pas mal de l'énergie, de l'investissement. On s'apprête à faire changer les choses, donc voilà. Ce qui empêche pas du tout d'avoir une pratique magique et spirituelle et subtile par ailleurs. Je serais plus à développer tout le reste que l'aspect rituel, sortilège, hyper précis. Pour moi, c'est vraiment, ça doit se fabriquer quand il y a besoin, quand il y a inspiration, quand il y a envie. Et pour le reste, ça doit pas être régulier, standard, non, obligatoire, non, 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 non. Donc voilà mon point de vue, voilà mon vécu vis-à-vis des sortilèges, vis-à-vis de la magie rituelle, on va dire. Et cette notion de régularité qui n'est pas présente chez moi, quoi. Voilà, ben vous en savez un petit peu plus sur ma vie de sorcière, et puis j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous.